Samuel chapitre 16. David te fait fin quitter tête mon là. Le li wè Ziba, domestique Mephibosheth là, k'ap vin contre il. Li tap mené des bourriques bien chargées ensemble avec 200 pains, 100 grappes raisin chèche, 100 paquets fruits mis ak yon gros vaisseau fait ak po bête plein divin. Roi David mandil, ça ou pour le faire ak tout bagay sa yo? Ziba répond li, bourrique yo c'est pour roi ensemble ak famille li monter. Pain yo ak fruit yo c'est pour moun yo manger, moun yo manger, divin pour yo boire les ya senti yo bouquet dans désert. Roi mandil, côté metou, Mephibosheth petit Saïl là. Ziba répond, li rete la ville Jérusalem parce que li dit li certain mon pays Israël yo pour le remettre li bâton commandement qui te nan main Saïl grand-papa là. Roi dit Ziba comme ça. Depuis jodi tout ça qui te pour Mephibosheth c'est pour yo ye. Ziba répond li, mais moi la ge comme nan pied ou mon roi. Moi mande pour toujours content avec. Le roi David rive bon la ville Bakourim, yon moun famille roi Saïl sorti, la ville contre il. C'était Shimei, petit garçon Gera. En temps l'avancé sur David, li tap jourel, li tap bali madichon. Li commencé voyer roche sous David ak sou moun pal yo. Tout peuple là ak soldat yo tap mandé sous bord. Tout peuple là ak soldat yo tap marché sous bord droite ak sous bord gauche wa. Shimei tap bay David madichon li tap dil, allez où vous en vagabond assassin, ou te prend place roi Saïl là. Jodi a c'est a pini ou pour tout moun nan famille Saïl ou te assassiné yo. C'est à remettre gouvernement nan men Absalom petit garçon ou là. C'est comme ça pour ou te fini. C'est assassin ou ye. Abishai petit garçon c'est ou ya di wa comme ça. Mon wa, pour qui ça ou qui te chien mouri ça ap madichonné ou comme ça. Qui te m'jambe l'autre bois al couper tête li. Wa di Abishai ensemble ak Joab frère liya. Pas entrer dans ça qui pas garder nous. Tendez? Si c'est Seigneur qui dit pour le bon madichon, qui moun qui gen doit mandel pour qui ça l'a fait ça. Après ça David parlait avec Abishai ensemble avec tout moun parle yo li di yo. Gardez pour petit garçon moins sans moins de yo pour le touyer. Allez ouais pour moun ça qui sorti dans race Benjamin yo. Quitte le bon madichon. Si c'est Seigneur qui dit le bon madichon. Nous pas jamais connaître Seigneur va faire ouais nan ki misère moyen. Laisse la bonne bénédiction en place madichon la bonne jodi ya. C'est comme ça David allait chimel avec tout le monde li yo. Shimei même tap marché derrière yo, soufflant mon lan, li tap bay au madichon. Li tap voye roche ak poussière te sou yo. Wa ensemble ak tout peuple là te bouquet, jouk yo pas capable encore les rive bon la rivière Jourdain. C'est là yo te rete prend souffle. Absalom entre la ville Jérusalem ensemble ak tout moun pays Israël yo. Achitophel te ensemble ak yo. Les Ushaï bon ami David là contre ak Absalom li dit, Vivoire, Absalom dit comme ça. C'est comme ça ou tes bons amis David là? Pour qui ça ou pas aller ensemble avec elle? Ou Ushaï répond ni. Qui Jean pour m'ta fait ça? C'est pour moun seye ensemble avec moun sa yo ak tout moun pays Israël yo choisi à moyen. C'est avec elle pour m'rete. Les fini
Qui moun pour me te servir si c'est pas ta petite mettre moyen. Même Jean moi te servi papa ou, comme ça m'a servi ou tout. Après ça, Absalom viré bord Achitophel li dit comme ça. En entend nous sous ça nous pour le faire kounya. Achitophel répondit. Al coucher avec l'autre femme kay papa ou yo. Ça li quitte derrière pour occuper palais ya. Laisse ça tout monde dans pays Israël la va connaît bagay la gâté net. En tout même avec papa ou. Comme ça moun qui avait ou yo a vini pi encourager. C'est comme ça yo monté yon tente pour Absalom sous terrasse sous dos palais. Et puis là devant tout le monde pays Israël yo, Absalom couché avec femme kay papa yo. Laisse ça n'importe conseil Achitophel te bay, c'est un coup c'était parole bon Dieu. Ni David ni Absalom te toujours suivre conseil li yo. Samuel chapitre 17. Après ça, Achitophel dit Absalom comme ça. Qui t'aime choisi 12 000 soldats. Ma partie à soya même derrière David. M'a profité en temps li tout bouquet, tout découragé. M'a pataqué, m'a fait le paix. Laisse ça tout le monde qui avait yo va craser rak. C'est roi, c'est m'a touye. Les fini m'a mené. Tout l'autre monde yo vinn joindre nous. Même Jean yon madame mariée, tout ne vinn joindre Maril. C'est comme ça seul monde ou vle yo touye, pas vrai? Seul monde. C'est yon seul monde ou vle yo touye, pas vrai? Après ça repos pour tout le monde. Cause a te fait Absalom ak tout chef mon Israël yo plaisir. Absalom dit comme ça. Rele ou chahi mon pays ak la. Entendez ça li gen pour le dire non. Les ou chahi rive, Absalom dit comme ça. Mais conseil Achitophel ban nous. Est-ce que c'est pour nous faire ça li dit nous faire? Si ou pas d'accord, dis nous ça pour nous faire. Ou chahi répond. Fois ça, conseil Achitophel bay la pas bon même. Ou connaît Jean papa ou ak moun pali yo vanyan garçon. Kounye ya, yo mauvais tant kou yon maman lous qui perdit petit li. Papa ou c'est un soldat qui a un pile expérience dans la guerre. Li pap jamais te passer nuit la même côté ak moun li yo. Kounye ya, li doit cacher dans yon grotte ou sinon yon l'autre côté. Premier attaque David va faire sous moun yo, moun pral kon ça. Ya dit David bat partisan Absalom yo. Laisse ça même soldat qui pi vanyan yo, ça qui tan kou lion qui pa pe anyen yo, pral perdi courage parce que tout le monde pays Israël yo connaît Jean papa ou c'est soldat qui kon goumen. Jean moun pal yo c'est brave danger, c'est brave danger. Mais conseil moi-même ma ba ou. Fait sembler dernier garçon dans tout pays Israël là. Depuis la ville Dan jusqu'à la ville Beersheba. Pour yotan kou grain sable bol en mer. Les fini ou même ou marcher à la tête yo. N'importe côté David yé n'a tombé sous li tan kou la ouze sous feuille bois n'a attaqué avant même li connaît sa capriville. Nous pas quitter personne chaper. Ni li ni yon nan moun pal yo. Si sal caché, si lal caché kol nan yon la ville, tout moun Israël yo va prendre code. Ya marre la ville là. Ya traînel al jeter en bas dans fond. Yo pap quitter yon grain roche sous tête mon côté la ville la te ye. Absalom ak tout moun pays Israël yo dit.
conseil Ushaï moun ak la pi bon passe conseil Achitophel là. Ça t'est passé comme ça parce que Seigneur a te décidé pour li pas quitter yo suivre conseil Achitophel là pour malin te ka tomber sous Absalom. Après ça, Ushaï rele Zadok ak Abiata prêtre li yo li di yo. Mais conseil Achitophel te bay Absalom ak chef famille moun Israël yo. Mais conseil moi-même moi te bay yo. Kounye ya, presevo e commission bay David, di li pare te passe nuit là dans plein désert. C'est pour l'al pi loin toujours pour yo patouiller ensemble ak moun pali yo. Jonathan, petit Abiata ak Akimaz, petit Zadok là, te rete bo sous les sivez yo aptan parce que yo pat ka entrer dans la ville là pour moun pat wè yo. C'est yon servante qui te kon al pote nouvelle ça ka passe ba yo pour yo te ka al aveti wa David. Mais yon ti garçon barre yo, lal di Absalom ça. Des messieurs couri al cacher la caille yon moun qui te rete la ville Bakurim. Nom lan te gen yon pi nan la cour la caille. Messieurs descend al cacher la dan. Madame nom lan prend yon gros drap, li couvri bouche pia. Les fini li sime graine pile sous li. Comme ça, personne pa wè sa ki caché en bas drap. Moun Absalom yo vini la kay la. Yo mande madame lan, côté Akimaz ak Jonathan. Madame nan répond, yo jambe l'autre bord de l'eau. Monsieur Absalom yo cherché, mais yo pas joine yo. Après ça yo tourne yo la ville Jérusalem. Le yo finale, Akimaz ak Jonathan sorti nan piya. Yal pote nouvelle bay roi David. Yo raconte ki conseil Achitophel te bay Absalom. Et puis yo dit, presse jambe l'autre bord la rivière Judéen. C'est comme ça David levé ensemble avec tout le monde qui était avec yo. Yo jambe l'autre bord la rivière Judéen. Les bajou cassé, yo tout te getan l'autre bord la rivière. Les Achitophel wa yo pas sorti pour suivre conseil li te bay la, li sele bourrik li tourne la kay li nan pays. Li fin régler toutes affaires, li pan tête li. C'est comme ça li mouri, après ça yo enterré nan kavo papal. Les Absalom ensemble ak moun li yo rive pour yo jambe l'autre bord la rivière Judéen. David te getan rive la ville Manaïm. Absalom te choisi Amasa pour commander l'armée dans place Joab. Amasa te petit garçon Jitra, yon moun famille Ismaël. Maman te rele Abigal, petite fille Nash. C'est où ya maman Joab, Absalom, c'est où ya maman Joab. Absalom ak moun pays Israël yo monte tant yo dans pays Galahad. Le David rive la ville Manaïm, gen 3 moun qui vinn joindre ni. C'était Shoni, petit garçon Nash, moun la ville Rabat. Capitale pays Amon, Maki, petit garçon Amiel, moun la ville Lodeba ak Bazilaï, moun la ville Rogelim dans pays Galahad. 3 messieurs sa yo te pote bagay pour moun coucher, bol, casserole ak manger pour David ak moun pali yo. Te gen blé, loge, farine, graine grillée, petit pois ak gros pois toute qualité, sirop miel, beurre, fromage, lait de bœuf, fromage tête mouton. Yon te di l'autre, après tout marché ça dans désert, moun sa yo doit grand goût, yo doit soif, yo doit bouquet contre koyo. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen.
Nous sommes dans le livre de 2 Samuel et je vais lire pour vous les chapitres 16 et 17. 2 Samuel chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô mon roi, mon Seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bakurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi j'ai tué ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? » David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jéphim, et là, ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël
était entré dans Jérusalem. Et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Ushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Ushaï, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? » Ushaï répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'Éternel, et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas mon fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire? » Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. De Samuel chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Ces paroles plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Ushaï, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Ushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. » Ushaï répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et Ushaï dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux, comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors, le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car
Tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil de Hushai, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushai dit aux sacrificateurs Sadok et Abiathar: Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire: ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Achimath se tenaient à En-Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte. Et ils arrivèrent à Bakurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour. Et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent: où sont Achimath et Jonathan? La femme leur répondit: ils ont passé le ruisseau. Ils cherchèrent, et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimath et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David: levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain à la lumière du matin. Il n'y en avait pas un. Et ils passèrent le Jourdain à la lumière du matin. Il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigail, fille de Nachash,
et sœur de Tseoudja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barzilai, de Galaadite, de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent. Car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 2 Samuel chapter 16 and 17. Chapter 16. David and Ziba. When David had gone a short distance beyond the summit, there was Ziba, the steward of Mephibosheth, waiting to meet him. He had a string of donkeys saddled and loaded with 200 loaves of bread, 100 cakes of raisin, 100 cakes of figs, and a skin of wine. The king asked Ziba, "Why have you brought these?" Ziba answered, "The donkeys are for the king's household to ride on. The bread and fruit are for the men to eat, and the wine is to refresh those who become exhausted in the wilderness." The king then asked, "Where is your master's grandson?" Ziba said to him, "He is staying in Jerusalem because he thinks today the Israelites will restore to me my grandfather's kingdom." Then the king said to Ziba, "All that belonged to Meshullam is now yours." "I humbly bow," Ziba said. "May I find favor in your eyes, my lord the king?" As King David approached Bahurim, a man from the same clan as Saul's family came out from there. His name was Shimei, son of Gera, and he cursed as he came out. He pelted David and all the king's officials with stones. Though all the troops and the special guards were on David's right and left, as he cursed, Shimei said, get out, you murderer, you scoundrel. The Lord had repaid you for all the blood you shed in the household of Saul, in whose place you have reigned. The Lord has given you the kingdom into the hands of your son Absalom. You have come to ruin because you are a murderer." Then Abishai son of Zerah said to the king, "Why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over and cut his head." But the king said, "What does this have to do with you? Your sons of Zerah? If he's cussing me because the Lord said to him, 'Curse David,' who can ask, 'Why do you do this?'" David then said to Abishai and all his officials, "My son, my own flesh and blood, is trying to kill me. How much more than this Benjamite? Leave him alone. Let him curse, for the Lord has told him to. It may be that the Lord will look upon my misery and restore to me his covenant blessing instead of his curse today."
So David and his men continued along the road while Shimei was going along the hillside opposite him, cursing as he went and throwing stones at him and showering him with dirt. The king and all the people with him arrived at their destination exhausted, and there he refreshed himself. Meanwhile, Absalom and all the men of Israel came to Jerusalem, and Ithophel was with him. Then Ishtai, Archai, David, confident, went to the Absalom and said to him, "Long live the king! Long live the king!" Absalom said to Hushai, "So this is the love you show your friend? If he's your friend, why didn't you go with him?" Hushai said to Absalom, "No, the one chosen by the Lord by these people are by all the men of Israel. His and I will be, and I will remain with him. Furthermore, whom should I serve? Should I not serve the son just as I serve your father? So I will serve you." Absalom said to Ahithophel, "Give us your advice. What should we do?" Ahithophel answered, "Sleep with your father's concubines who he left to take care of your palace. Then all Israel will hear that you have made yourself obnoxious to your father, and the hands of everyone with you will be more resolute." So they pitched a tent for Absalom on the roof, and he slept with his father's concubines in the sight of all Israel. Now in those days, the advice Ahithophel gave was like that of one who inquires of God. That was how both David and Absalom regarded all his Ethiopian advice. Chapter 17. Ahithophel said to Absalom, "I would choose 12,000 men and set out tonight in pursuit of David. I will attack him while he is weary and weak. I will strike him with terror, then all the people with him will flee. I will strike down only the king and bring all the people back to you. The death of the man you seek will mean the return of all. All the people will be unharmed." This plan seemed good to Absalom and to all the elders of Israel. But Absalom said, "Summon also Hushai and Archai so we can hear what he has to say as well." When Hushai came to him, Absalom said, "Ahithophel had given this advice. Should we do what he says? If not, give us your opinion." Hushai replied to Absalom, "The advice Ahithophel has given is not good this time. You know your father and his men, they are fighters and as fierce as a wild bear robbed of her cubs. Besides, your father is an experienced fighter. He will not spend the night with the troops. Even now he is hidden in a cave or some other place. If he should attack your troops first, whoever hears about it will say, 'There has to be slaughter among the troops who follow Absalom.' Then even the bravest soldier whose heart is like the heart of a lion will melt with fear, for all Israel knows that your father is a fighter and that those with him are brave. So I advise you, let all Israel from Dan to Beersheba, as numerous as the sand on the seashore, be gathered to you, with you yourself leading them into battle. Then we will attack him wherever he may be found, and we will fall on him as dew settles on ground. Neither he nor any of his men will be left alive. If he withdraws into a city, then all Israel will bring ropes to that city, and we will drag it down to the valley until not so much as a pebble is left." Absalom and all the men of Israel said, "The advice of Hushai the Archite is better than the Ahithophel, for the Lord had determined to frustrate the good advice of Ahithophel in order to bring disaster on Absalom." Hushai told Zadok and Abiathar the priests, "Ahithophel has advised the Absalom and the elders of the Israel to do such and such, but I have advised them to do so and so. Now send a message at once and tell David, do not spend the night at the fords in the wilderness. Cross over without fail, or the king and all the people with him will be swallowed up." Jonathan and Ahimaaz were staying in En-Rogel. A female servant was to go and to inform them, and they were to go and tell King David, for they could not risk being seen entering the city.
But a young man saw them and told Absalom. So the two of them left at once and went to the house of the man and buried him. He had a well in his courtyard, and they climbed down into it. His wife took a covering and spread it out over the opening of the well and scattered grain all over it. No one knew anything about it. When Absalom's men came to the woman at the house, they asked, "Where are Ahimaaz and Jonathan?" The woman answered them, "They crossed over the brook." The man searched but found no one, so they returned to Jerusalem. After they had gone, the two climbed out of the well and went to inform King David. They said to him, "Set out and cross the river at once. Abiathar has advised such and such against you." So David and all the people with him set out and crossed the Jordan. By daybreak, no one was left who had not crossed the Jordan. When Abiathar saw that his advice had not been followed, he saddled his donkey and set out for his house in his hometown. He put his house in order and then hanged himself. So he died and was buried in his father's tomb. David went to the Mahanaim, and Absalom crossed the Jordan with the men of Israel. Absalom had appointed Amasa over the army in the place of Joab. Amasa was the son of Jether, as Ishmaelite, who had married Abigail, the daughter of Nahash and sister of Zeruiah, the mother of Joab. The Israelites and Absalom camped in the land of Gilead. When David came to Mahanaim, Jobi, son of Nahash from Rabbah of Ammonites, and Machir, son of Ammiel from Lodibar and Barzillai, the Galadites from Rogelim, brought breading and bowls and articles of pottery. They also brought wheat and barley, flour and roasted grains, beans and lentils, honey and curd, sheep and cheese from cow's milk for David and his people to eat. For they said, "The people have become exhausted and are hungry and thirsty in the wilderness." The word of God for the people of God. Amen. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec